Véhicule C3 dans notre atelier, qu'on connaît déjà, nous l'avons déjà eu pour une autre réparation. Là aujourd'hui, le véhicule nous est amené parce que, en fin de compte, il y a un souci au niveau du démarrage. Alors on va vérifier ça lorsque j'actionne la clé. Donc on voit le contact est établi. Lorsque j'actionne la clé, voilà. On entend bien le relais du démarreur qui claque, mais le démarreur n'est pas entraîné, le moteur n'est pas entraîné. Ça ne semble pas compliqué, donc une petite panne. On va dresser justement la liste des causes possibles par rapport aux symptômes et puis vérifier ça dans l'atelier pour réparer le véhicule. Alors parmi les causes possibles, je vais citer la batterie, les connexions, les câbles, le démarreur. Au niveau voilà, ça peut être aussi un contact dans le relais, disons différentes hypothèses qu'on va noter nous et qu'on va devoir vérifier dans l'atelier pour faire notre... On va expliquer au tableau ici le phénomène dans notre démarreur. Le démarreur, on entend, lorsqu'on l'excite, on entend le clac du relais qui vient se coller. Dans notre relais ici, on a deux enroulements, un enroulement d'attraction, un enroulement de maintien. L'excitation du démarreur, les enroulements sont donc alimentés. Et on a bien le recul de notre noyau ici qui va établir la liaison électrique entre le câble de ma batterie qui arrive sur le plot du démarreur et le deuxième plot qui va commander le moteur du démarreur via les charbons. Notre panne, elle est probablement sur le circuit de puissance de mon démarrage. Pour faire les contrôles, on va vérifier les chutes de tension à différents points de mon circuit. Ou peut-être plus simplement, on a ici ce plus qui vient de la batterie, donc c'est celui-ci. On va mettre un multimètre entre ça et la masse. Lorsqu'on va starter, évidemment, on va vérifier la chute de tension. Donc la tension ici doit être proche de celle de la batterie. D'accord ? On va tolérer une petite chute de tension, mais on va voir tout à l'heure de combien. Ensuite, on se décale, on vient faire la même mesure. Toujours lorsqu'on va actionner la clé, on va vérifier la chute de tension. Si ici, par exemple, on a une chute de tension, si on se retrouve avec 8 volts, par exemple, ici, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'élément qui établit le contact entre mes deux plots est usé. Ça arrive lorsqu'un démarreur est assez vieux, qu'il a fait beaucoup de démarrage. La chute de tension sur notre liaison de masse entre la batterie et le corps du démarreur pour déterminer si le problème vient de la masse. Voilà, donc après avoir fait toutes ces mesures, je crois qu'on va pouvoir établir un diagnostic. Attention, c'est vrai que le moteur peut avoir une résistance, le moteur pourrait être grippé et on pourrait être en blocage du moteur. Mais le moteur, on a vérifié, le moteur tourne librement à la main. Donc on a vraiment un problème électrique sur le circuit de puissance. C'est ce qu'on va faire à l'atelier. On a installé notre voltmètre ici au banc de la batterie. On a 12, 27 à la batterie, 28. On va faire le test. Alors start. Et tu maintiens. Hop, on regarde. Et là on a 11,67. C'est correct. On reste nettement au-dessus des 10 volts 5. La batterie, c'est correct. On va faire cette même mesure maintenant en mettant notre positif sur la borne plus de notre relais. C'est placé entre la masse et le fil de notre démarreur. On va refaire la même manip. Actionne le démarreur. 11,77. Câble positif ici est correct. Maintenant, on va se placer de l'autre côté de notre relais pour vérifier la chute de tension dans le contacteur de notre relais. Voilà, on a réussi à se loger sur le deuxième câble. Alors on va donner un... Vas-y, actionne la clé, lâche. Donc là, la connexion, donc on voit 10,76 à un moment donné, c'est correct. On va vérifier la masse. Alors on se pose sur une masse, sur la masse du démarreur, sur le corps du démarreur. Ici, je vérifie que la masse est bonne. Je viens maintenant me placer entre le fil de masse et la masse de mon démarreur et on va actionner le démarreur. Vas-y. Et correct. On a déposé notre démarreur. Voilà. Et on va faire avec une batterie, on va le commander. Voilà. Et donc on a exactement le même symptôme à l'établi que sur le véhicule. C'est-à-dire que notre démarreur est bien commandé. Sauf que le moteur ne tourne pas. Ici, on a donc
démonter ce câblage. On vient directement avec ma pince ici et on va venir mettre sur la batterie. Vas-y. Et donc on voit le démarreur ne tourne pas. On va démonter notre démarreur et vérifier l'état des charbons, voir ce qu'on peut faire avec. Mais notre diag il est terminé, donc on voit, on a bien vu, c'était sur le circuit de puissance, on a bien confirmé. Notre relais fonctionne bien. La liaison de notre relais était correcte. On l'avait mesuré sur le véhicule. Mais le fonctionnement du moteur n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a un mauvais compte. Le propriétaire a récupéré un autre démarreur pour remplacer le sien. Donc le sien ici qui est défectueux. Donc on en a un. Alors il n'est pas neuf non plus. Donc on va quand même faire un essai à l'établi. On voit qu'il a été déposé d'un véhicule. On va vérifier que notre démarreur. Alors vas-y. Ok, donc on peut voir. Vas-y. Oh, par contre on se rend compte ici que le lanceur, vas-y, montre. Le pignon ici donc ne sort pas. On a deux démarreurs avec deux pannes différentes. Alors on va faire en sorte que... On va essayer de faire un démarreur avec les deux. Le démarreur qu'on vient de récupérer, donc la roue libre est totalement bloquée. Mais on voit qu'il y a de la rouille. Donc on va essayer de dégripper ici en utilisant un dégrippant avant de le démonter. On laisse agir le dégrippant et on va le faire fonctionner et on va le recommander électriquement. Il faut bien s'assurer avant de remettre sur place que le démarreur fonctionne correctement. Là on a déposé le lanceur, celui qui était grippé, et on l'a dégrippé. Donc là, ça, et on va remonter notre démarreur au fait. Alors on a remonté ce démarreur, on va faire un essai. Voilà, là, voilà, on voit, c'est là. Donc maintenant il sort, bon la batterie est faible hein, en tension, mais on voit bien maintenant il sort, il tourne. Donc ce démarreur est fonctionnel, on va pouvoir le remonter. On a reposé le démarreur, donc on va faire un test. Voilà. Donc tu peux couper. Donc là ça fonctionne. On va finir de remonter maintenant l'admission, le filtre à air et puis faire les vérifications habituelles et voilà. Donc panne au niveau du moteur du démarreur.